Alors, merci et bienvenue dans cette troisième vidéo. J'espère que vous avez pu remplir votre première page, qui est la page de garde que nous avons ici devant nous. J'espère que vous avez bien rempli la page de garde comme je vous l'ai montré. Surtout, veuillez respecter toutes les consignes qui sont demandées. C'est très important. Je vais toujours insister là-dessus. C'est très important. Maintenant, une fois qu'on a terminé ici la page de garde, on va descendre un peu pour voir la suite. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'il faut remplir cette partie. Mais avant cela, il faudra voir ici la note qui a été inscrite. C'est que toutes les parties où vous verrez ça, cette couleur, la couleur jaune comme ici, requis pour la présentation, c'est que toutes ces parties sont très importantes pour la présentation de votre vidéo, qui est le pitch. Donc, soyez clair et précis dans les informations que vous allez mettre ici, parce que ce sont ces informations qui vont vous aider quand vous aurez ici à réaliser votre vidéo pitch. C'est très important. Soyez clair, bref et surtout très précis dans les informations que vous allez donner dans toutes ces différentes parties. Partout où vous voyez ça, il y a rentabilité, ça c'est demandé lors du pitch. Toutes ces parties sont demandées lors du pitch. Toutes ces parties sont demandées lors du pitch. Mais on n'est pas à ce niveau. On est d'abord sur la rédaction du business plan. Donc, on va voir comment est-ce qu'il faut rédiger le business plan. Cette partie, on dit comment vous êtes venu avec cette idée d'entreprise. Il y a 3 points qui sont demandés. La première chose, c'est comment vous êtes venu avec cette idée d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet? Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir créer l'entreprise que vous voulez créer? Qu'est-ce qui vous motive? Et si deuxième point, quel problème vous essayez de résoudre? Vous voulez créer une entreprise, vous avez un projet et chaque projet dans l'entrepreneuriat essaye de résoudre un problème de la société. Maintenant, quel est le problème que vous voulez résoudre dans votre société, dans votre communauté? Il faudra le mettre. Maintenant, troisième point, comment votre entreprise résout ce problème? D'accord, vous voulez créer une entreprise et cette entreprise doit résoudre un problème. Mais comment est-ce que vous allez résoudre ce problème? Peut-être, oui, c'est vrai que le problème existe dans la société, d'accord. Maintenant, quels sont les moyens? Quelles sont les stratégies? Comment est-ce que vous allez résoudre ce problème dans la société? Maintenant, il y a 3 points ici. Et dans ces 3 points, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Ici, on a d'abord, non seulement il faudra dire comment, qu'est-ce qui vous pousse, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui vous motive à créer l'entreprise. Non seulement, on doit aussi présenter le problème qu'on veut résoudre, mais aussi, il faudra expliquer comment est-ce qu'on va résoudre ce problème. Et tout ça, il ne faut pas dépasser les 150 mots. C'est pourquoi je dis qu'il faut être clair, précis et surtout bref. Donnez l'essentiel. On ne vous demande pas de rédiger 3 à 4 pages, de faire des explications, faire une dissertation. Non, ce n'est pas une dissertation qui est demandée. On dit d'être clair et précis. Clair et précis. Surtout, on dit lors de la description de votre problème, assurez-vous de quantifier l'importance. De quantifier. Si vous avez un problème dans la société, combien de personnes sont victimes de ce problème? Vous devez toujours quantifier. Vous devez toujours avoir des nombres. Quantifier. Et surtout, il y a un conseil que je donne toujours. N'inventez pas les chiffres. Il ne faut jamais inventer les chiffres. Parce que tout nombre que vous allez mettre ici, il faudrait que vous puissiez défendre
si on vous demande pourquoi vous avez mis ce nombre, il faudrait que vous puissiez défendre ce nombre. Et ça ne s'invente pas. Donc, il faut faire des recherches avant de rédiger votre business plan. Il faut toujours faire des recherches. Le business plan ne se rédige pas comme ça. On ne s'assied pas dans sa chambre et puis on réfléchit, on rédige le business plan. Non. Vous avez un problème dans la société et il y a des gens qui sont victimes de ce problème. Il faudra tout faire pour avoir les informations nécessaires, les informations précises, voilà, sur ces personnes, sur ce problème. Donc ici, il faudra quantifier l'importance du problème en termes de perte, c'est-à-dire en perte de temps, en perte d'argent ou autres ressources. Il faudra quantifier. Si c'est de l'argent que la société perd ou les gens perdent de l'argent parce qu'il y a ce problème, il faudra quantifier cela. Combien est perdu. Même si vous n'avez pas les chiffres exacts, mais approximativement combien. Et ça, il faut avoir des informations. Il faut avoir un pourcentage. Il faut être précis. Ou valeur non capturée, c'est-à-dire nombre de personnes ou d'entités qui ont besoin d'une solution à ce problème, comme je le disais. Il y a ce problème, il y a des gens qui sont victimes. Et la solution que vous proposez, ce sont ces personnes qui sont victimes de ce problème qui ont besoin de votre solution. Maintenant, combien de personnes ont besoin de votre solution? Il faudra quantifier. Il faut être précis. Donc, il faut faire des recherches. Et ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire des recherches. Que ce soit en agriculture, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le coaching, dans la formation, que ce soit dans l'accompagnement. Peu importe le domaine que vous choisissez, il y a des besoins et il y a des gens qui ont besoin de votre solution. Voilà. Votre solution résout le problème des personnes. Et ces personnes, il faudra connaître approximativement combien de personnes ont besoin de votre solution. Il faut être clair, précis dans cette partie. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut savoir si on a dépassé les 150 mots ou pas en rédigeant. On va ouvrir ensemble une nouvelle page Word pour essayer de voir comment est-ce qu'on vérifie si on a dépassé les 150 mots ou pas. Je vais ouvrir une nouvelle page. Ici Word. Patientez. Ensemble, on va ouvrir une nouvelle page Word. Ici, voilà. Il y a une nouvelle page Word ici. Donc, on va essayer de voir le nombre de mots qu'on va saisir. Ici. Vous allez saisir. Moi, j'ai déjà rédigé quelque chose que je vais aller copier ici, coller et vous montrer comment est-ce que vous pouvez vérifier. Donc, chez vous, vous allez saisir. Vous n'allez pas juste copier ce que je vais mettre ici pour envoyer. Donc, vous allez saisir le projet. Voilà. Saisir votre projet et voir le nombre de mots. C'est ça le plus important. Donc ici, je vais aller copier ça ici au niveau du projet que j'avais envoyé lors de la compétition. Ici, on va copier. On va venir coller ça ici. Maintenant, il y a ça ici. Attendez, on va essayer de retourner. On va mettre ça en 3 paragraphes. Ici, voilà. Il y a 3 paragraphes. Pourquoi 3 paragraphes? Quand on revient ici, on voit qu'il y a 3 points qui sont demandés. Premièrement, comment vous êtes venu à cette idée? Quelle est la motivation qui vous a poussé à avoir cette idée? Quel est le problème qu'on essaye de résoudre? Et comment votre entreprise résout ce problème? Si on vérifie aussi ici, il y a 3 points. La première partie ici répond au premier point. La deuxième partie ici répond au deuxième point. La première partie qui est ici, on va jusqu'ici, répond au premier point sur le business plan. Cette deuxième partie qui commence ici et finit ici,
répond au deuxième point sur le modèle qu'on vous a envoyé. Et puis enfin, la troisième partie, ici, qui répond au troisième point. Je vais essayer de réduire pour qu'on puisse voir. Voilà. On va mettre ça ici à côté. Non, attendez, je vais prendre ça ici. On va mettre ça ici à côté pour qu'on puisse voir si réellement ça respecte les règles ou pas. Maintenant, il y a les 3 points. Premièrement, comment vous êtes venu avec cette idée d'entreprise? Ici, il y a la réponse ici. Deuxièmement, quel problème vous essayez de résoudre? Il y a la réponse aussi ici. Troisièmement, comment votre entreprise résout ce problème? Il y a cette réponse ici. Donc, comme je le disais, comment est-ce qu'on peut savoir s'il n'y a pas plus de 150 mots? Je vais essayer d'agrandir pour qu'on puisse voir là où je clique. Je vais agrandir, ici c'est bon. Une fois que vous avez fini de saisir dans Word, pour vérifier le nombre de mots que vous avez saisis, vous venez ici. Là où c'est écrit révision. Vous cliquez sur révision. Vous venez au niveau de statistiques. Au niveau de statistiques, ici, regardez là où c'est écrit ABC. Et puis 1, 2, 3. Donc vous cliquez sur statistiques. Dès que vous cliquez sur statistiques, il y a cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Ici, il y a une page. Il y a le nombre de mots ici. Il y a le nombre de caractères, espace non compris. Il y a le nombre de caractères avec espace compris. Il y a le nombre de paragraphes qui est 3 exactement ici. Il y a le nombre de lignes qui est 9. Si on compte les lignes, il y a 9 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, on a le nombre de mots qui est important pour nous. Il y a ici 123. Donc, on a demandé 150 mots. Mais, j'ai essayé de résumer pour avoir 123 mots. Être clair et précis. Clair et précis. C'est très très important. Clair et précis. Il y a 123 mots. Donc, vous pouvez 150 mots, peut-être c'est petit pour expliquer votre projet, mais vous devez tout faire pour résumer afin que vous ne dépassez pas les 150 mots. C'est très très important. Ici, il y a 123 mots. Cette première partie, il y a 123 mots. Tout ce que j'ai mis ici, là, au niveau de problèmes et solutions, c'est ça. Il y a 123 mots. Ici, 123 mots que j'avais envoyés. Vous pouvez faire plus de 123 mots, mais le plus important, c'est de ne pas dépasser les 150 mots. C'est ça le plus important. Ne dépassez pas les 150 mots. Voilà. Une fois que vous avez saisi ici, regardez là où c'est écrit révision. En tout cas, si vous avez Office 2016, regardez là où c'est écrit révision. Peut-être que ça peut varier au niveau de votre Office. Et regardez là où c'est écrit statistique. C'est souvent avec grammaire et orthographe, dictionnaire et synonyme. Vous vérifiez là-bas, vous verrez c'est écrit statistique. Vous cliquez sur statistique, vous verrez le nombre de mots que vous avez saisis. Une fois que vous avez fini de saisir ici, vous pouvez venir copier, et puis venir, parce que le fichier qu'on vous a envoyé, c'est un fichier Word, donc c'est un fichier que vous pouvez modifier. Désolé. C'est un fichier Word, donc c'est un fichier que vous pouvez modifier. Vous venez, vous sélectionnez. Une fois que vous avez fini de vérifier que vous n'avez pas dépassé les 150 mots, vous sélectionnez, vous copiez, et puis vous revenez sur votre page, sur le modèle qu'on vous a envoyé. Vous sélectionnez cette partie. Ici. Vous pouvez sélectionner tout ça, et puis vous faites comme ça, vous enlevez. Vous pouvez supprimer, vous revenez, vous collez, si vous voulez, une fois que vous avez supprimé ça du moins, voilà, c'est supprimé, vous venez ici,
vous copiez, après vous collez. Vous voyez que ce qui est ici, on l'a mis ici. Et ça ne dépasse pas les 150 mots. Donc ici, c'est respecté. Vous ouvrez une nouvelle page, vous rédigez, vous vérifiez que vous n'avez pas dépassé. Après, vous venez, vous supprimez toutes les consignes qui sont demandées ici. Vous copiez le texte, vous venez vous coller. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez pu faire tout ce que j'ai fait sur mon écran. Et si c'est déjà fini chez vous, on va essayer de passer à l'étape suivante qui est le processus d'affaires. Comment est-ce qu'il faut remplir cette nouvelle partie aussi. Je vous dis merci. Merci d'être toujours là avec nous et n'oubliez pas de cliquer, si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur le bouton abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je vais publier des vidéos de motivation, de conseils, des tutoriels. Vous allez recevoir les notifications et vous serez averti à chaque fois qu'on publie de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous dis merci dans la prochaine vidéo.